Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'évolution est toujours complètement folle. Je me souviens en fait, moi j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Alors maintenant elle est décédée, mais je l'ai connue pendant quand même assez longtemps, pendant quasiment jusqu'à la fin de mon adolescence. Et elle était née en 1916. Et c'était toujours assez fou de voir quand elle me racontait son enfance, quand elle me racontait son adolescence à elle, dans les années 20, dans les années 30, de voir l'évolution, déjà l'évolution qu'il y avait eu le siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle, dans les années 1900, de voir où est-ce qu'on était début 1900 et où est-ce qu'on était arrivé à la fin des années 1900, juste avant l'an 2000. C'était complètement hallucinant. Le fait qu'il n'y avait pas des choses qui me semblent tout à fait naturelles, comme l'électricité. Je suis même pas sûr qu'il y avait l'eau courante. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Voilà, il y a eu une évolution au XXe siècle qui était déjà absolument fulgurante. Et je pense que d'une certaine façon, on pensait que ça allait s'arrêter. Après avoir fait des choses comme aller sur la Lune, après avoir la télé, après avoir ce genre de choses, après avoir un confort absolument incroyable, on pensait que ça allait s'arrêter. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les 15 premières années du 21e siècle, c'est absolument incroyable à quel point ça continue d'évoluer, notamment avec Internet qui a accéléré les choses et qui a permis une évolution encore plus rapide et qui a rendu obsolètes des objets qu'on croyait à la pointe de la performance, c'est-à-dire la télévision, les CD, les DVD, tout ça aujourd'hui c'est devenu limite obsolète. Et aujourd'hui je crois que dans cette évolution extrêmement rapide, la difficulté principale, une des difficultés principales, c'est justement de réussir à avoir le contrôle sur soi-même. Parce qu'on a tellement de choses qui sont accessibles, on a tellement de choses qu'on peut avoir pour pas grand-chose finalement, que ça devient difficile d'avoir du contrôle sur soi et ça devient difficile de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est justement la différence, vous savez, moi j'utilise le mot zombie pour faire la différence entre les 95% des gens qui ne réussissent pas à atteindre ce qu'ils veulent dans la vie et qui regrettent à la fin de leur vie, qui sont pris dans cette zone de zombification et qui concrètement n'ont pas le contrôle sur leurs actions, qui n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils veulent, et les 5% qui réussissent, qui sont fiers d'eux à la fin de leur vie et qui justement ont du contrôle, prennent la décision et ont du contrôle sur leurs actions. Aujourd'hui on est dans un monde de distraction. On est dans un monde de distraction et l'analogie que j'aime bien prendre justement par rapport à ce monde de distraction et qui pour moi est assez révélateur et qui je trouve exprime bien à quel point c'est difficile d'avoir du contrôle sur soi, de continuer à prendre des actions dans la bonne direction, dans la direction qui a de l'importance pour nous dans un monde de distraction. C'est ce que j'appelle le syndrome maison en pain d'épices, le syndrome pain d'épices. Alors ouais, dans cette vidéo décidément on sera vraiment, je vous raconte vraiment ma vie, mais quand j'étais petit, quand j'avais entre 4, 5, 6 ans, le soir avant de m'endormir, ma mère elle me lisait des histoires. Et je me souviens qu'elle me lisait les contes de Grimm. Les contes de Grimm, c'était une sorte de recueil avec plein de contes qui prenaient pas extrêmement longtemps à lire. Et dans ces contes de Grimm, celui que je préférais, c'était Hansel et Gretel. J'adorais ce conte, je pense qu'elle a dû me le lire des dizaines, peut-être une vingtaine de fois, tellement je l'adorais. Et là où ça nous intéresse, en fait, c'est que dans ce conte, il y avait une sorcière et le but de la sorcière, c'était d'engraisser des enfants pour les manger. Alors tout n'est plus extrêmement clair dans ma tête, mais je me souviens que justement c'était ça. Donc une sorcière qui était là et qui engraissait les enfants pour pouvoir les manger. Et le truc, c'est qu'on avait affaire à une sorcière qui était déjà intelligente, une sorcière qui était en avance sur son temps. Plutôt que de le faire de la façon brutale, elle le faisait d'une façon beaucoup plus douce, elle le faisait d'une façon stratégique. C'est-à-dire qu'elle mettait les enfants, et en l'occurrence dans le conte Hansel et Gretel, elle les mettait dans une maison en pain d'épices. Et vous imaginez pour des jeunes enfants de se retrouver comme ça dans une maison en pain d'épices, et les descriptions étaient superbement bien faites. Tout était que biscuits, pain d'épices, bonbons, chocolat, on avait absolument envie de tout manger dans cette maison. Et forcément les enfants les mettaient dans cette maison et qu'est-ce qui se passait? Ils mangeaient. C'était dans un monde où leurs rêves les plus fous devenaient réalité en termes de nourriture, et donc ils mangeaient, ils s'engraissaient, et ensuite elles pouvaient les manger. Alors je vous rassure, dans le conte, elles ne les mangent pas, à la fin ils réussissent à s'échapper, mais j'adore cette analogie parce qu'en fait finalement, dans le monde dans lequel on vit, on est
dans une maison en pain d'épices. On est dans une maison en pain d'épices, en fait. On est vraiment dans ce syndrome de la maison en pain d'épices. Quand aujourd'hui, on peut, en payant 10 € par mois, avoir accès à Netflix et avoir des heures et des heures et des heures et des heures de séries, et de séries qui sont addictives, de séries où on regarde le premier épisode, on se dit, putain, c'est pas possible, il faut que je regarde la suite. Quand, avec simplement une connexion Internet, on peut avoir accès à des heures de vidéos sur YouTube, on peut avoir accès à Facebook, où Facebook, vous avez un fil d'actualité où vous pouvez scroller à l'infini, c'est comme une sorte de journal de journal personnalisé avec ce que vous voulez, avec les histoires de vos amis, avec les pubs qui vous intéressent et qui se renouvellent tout seul à l'infini. Tout ça pour quelques dizaines d'euros par mois. Quand aujourd'hui vous allez dans un supermarché, vous pouvez avoir accès à des tonnes et des tonnes de nourriture qui sont extrêmement bonnes, qu'on a envie de manger pour vraiment pas cher. C'est difficile de résister. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la grande difficulté dans ce monde de distraction, c'est justement de ne pas tomber là-dedans. Et parce qu'une fois qu'on tombe dans ce piège, c'est comme quand on commence à manger la maison en pain d'épices, mais on peut plus s'arrêter. On continue à manger la maison en pain d'épices. On mange, et on devient addict. C'est la même chose avec Facebook, c'est la même chose avec YouTube, c'est la même chose avec les jeux en réseau, c'est la même chose avec Netflix, c'est la même chose avec la nourriture. Les distractions nous mènent à l'addiction. Et après, une fois qu'on en est là, ça devient vraiment très très difficile de s'en sortir. Et je crois que c'est l'une des difficultés principales aujourd'hui, c'est de rester justement concentré sur ce qu'on veut, de se dire ok, même si je suis dans une maison en pain d'épices, il faut quand même que je mange mes carottes et mes brocolis. Il faut quand même que je mange ça parce que je sais que c'est bon pour moi et je sais que sur le court terme, manger la maison en pain d'épices, ça va m'amener des problèmes. Peut-être que la sorcière va me manger. En tout cas, je vais avoir des soucis et ça va pas m'amener là où je veux. Ça va m'amener sur un autre chemin, mais le chemin que je veux pas. Alors que si je reste concentré, si je mange pas cette maison en pain d'épices, que je mange mes carottes, je mange mes brocolis et que je continue sur mon chemin, je vais être fier de moi, je vais arriver à ce qui compte vraiment pour moi. Et aujourd'hui, sûrement, vous ressentez ça à certains moments. Si vous vous imaginez, il y a certainement des moments dans votre journée où vous dites, ok, vous faites quelque chose et vous sentez que vous êtes finalement en mode distraction. Vous sentez que quelque part, cette chose-là, vous la faites, ça perturbe votre journée, vous ne pouvez pas vraiment vous empêcher de la faire. Mais ça vous amène à rien, ça va vous amener à rien du tout sur le long terme. Mais pourtant, vous êtes attiré par ça, vous êtes attiré par cette activité, vous êtes attiré par le fait de faire ça. C'est comme une sorte d'aimant qui est là. Et voilà, on a son smartphone posé là et on doit faire quelque chose et on a envie de le prendre et on finit par le prendre et on finit par y passer des heures et à faire ces choses-là qui vont nous amener à rien. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des choses principales, c'est l'une des différences principales qui se fait entre les gens qui réussissent à ne pas tomber dans ce piège de la distraction, parce que la distraction en soi, ça n'a rien de mauvais, mais comme on est dans un monde de distractions, dans des distractions très fortes, dans des distractions qui ont un énorme impact, et dans des distractions qui nous empêchent au final de faire ce qu'on veut parce qu'elles nous rendent addicts, là c'est un réel problème. C'est une bonne question à se poser juste avant l'année 2018, de se dire ok, est-ce que je ferais pas un petit peu le ménage, est-ce qu'il y a certaines choses qui ont trop d'emprise sur moi et que avant même de me concentrer sur le fait d'aller de l'avant, avant même de me concentrer sur le fait de pouvoir avancer vers mes objectifs, est-ce que je ne devrais pas mettre un bon coup de balai, que je ne devrais pas me dire ok, je vais me débarrasser de ces choses-là, en tout cas je vais les réduire à un niveau où ça me posera plus de problème, où ça arrêtera de jouer contre moi, vraiment de se libérer de ces addictions. Alors peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est pas votre cas, je sais pas. Le truc c'est de se le demander tout simplement, de vous dire ok, est-ce qu'aujourd'hui il y a une activité ou des activités qui ne m'apportent rien sur le long terme et que j'ai du mal à m'empêcher de faire, qui me font ressentir vraiment un plaisir quand je les fais, qui me comblent une sorte de vide émotionnel et qui aussi m'empêchent de faire ce que je dois réellement faire. Et des fois, c'est pas forcément facile de se dire ça, mais si si vous pouvez répondre oui à ces questions-là, c'est que vous êtes justement dans ce syndrome pain d'épices, dans ce syndrome addiction, et qu'à un moment donné, il faut justement réussir à s'en libérer parce que sinon, ça va pas partir tout seul, ça va pas s'arrêter tout seul, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il faut prendre la décision active de le faire. Si ça vous intéresse, cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle Briser ses addictions. Donc, c'est une formation en 3 étapes, en 3 parties. La première partie, c'est un plan d'action sur 30 jours pour justement vous libérer de votre addiction. La deuxième partie, c'est pendant ces 30 jours, un système de support pour vous aider à lutter contre la résistance. Vous savez, quand on essaye d'arrêter une activité comme ça,
de type addiction, on a une résistance qui est très forte, on a envie de reprendre, on a envie de continuer. Donc on mettra en place ensemble un système de support pour vous aider à lutter contre ça. Et la troisième partie, c'est se libérer définitivement de ces addictions. Comment vivre sans addiction, comment ne plus se retrouver piégé par les addictions dans un monde où tout nous pousse finalement à devenir addict. Cette formation est disponible encore jusque demain soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.